Bonjour, je suis Anita, une pro des sciences et une prodige de la robotique. J'ai gagné d'innombrables trophées, dont un pour avoir fabriqué une réplique parlante de BB-8. Mais c'est le cœur de mon amoureux que je ne peux pas gagner. Tom vient de refuser de m'accompagner au dernier bal du collège. Mais qu'importe, j'ai ma meilleure amie, Barb. Ce sera quand même sympa, on peut y aller ensemble. Nous sommes arrivés au bal pour constater que tout le monde avait un cavalier, sauf nous. Eh bien, c'est un peu gênant. Bougez, c'est une piste de danse, mesdames. Soit vous dansez, soit vous sortez. Je parie que c'est la première fête à laquelle vous assistez, comme si Tom allait sortir avec une telle perdante. Ouais, tu devrais plutôt demander à tes robots de sortir avec toi. Alors qu'elle s'en allait en riant, je me suis sentie découragée. Barb m'a dit de ne pas les écouter, mais leurs paroles me dérangeaient. Je me suis rendu compte que si je ne changeais pas, je gâcherais le reste de mon adolescence en étant une ratée qui serait exclue de tout ce qui est amusant. Je devais me réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Pendant les vacances d'été, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais inverser le scénario où personne ne savait qui j'étais et c'est l'occasion parfaite pour cela. Le lycée. J'ai délibérément choisi une école située à l'autre bout de la ville. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça que je suis sûre de ne croiser personne de mon collège local. Sauf Barb, bien sûr, qui y va aussi avec moi. Hey, vous me reconnaissez? Je suis toujours Anita. Vous aimez mon nouveau look? J'ai changé de style, j'ai laissé tomber mes lunettes et tous les trucs de geek pas cool. Oh, surprenons ma meilleure amie. Anita? Waouh, tu parles d'une transformation en Captain Marvel. Merci beaucoup. Cette couleur de cheveux est tellement de saison en ce moment. Attends, tu ressembles à Chelsea? Oh, c'est vrai, c'est drôle. Tu parles comme elle aussi? Ok, donc Chelsea était cette fille populaire du collège. Ouais, j'ai peut-être passé tout l'été à l'étudier. D'accord, j'ai vraiment reproduit son style et ses manières. J'apprends juste à m'améliorer, ce n'est pas différent d'utiliser les humains comme modèle pour programmer un robot. Et puis, ce n'est pas comme si Chelsea était là pour m'embêter. En parlant de robots, comment va ton bébé 8? Non, c'est mon passé. On ne sera jamais cool et on n'aura jamais de petits amis si nos camarades pensent qu'on est des intellos. Viens avec moi après l'école, je vais te relooker aussi. C'est bon Anita, ça ne me dérange pas d'être une intello. Mais si ça te rend heureuse, alors tu as tout mon soutien. Ma douce et naïve Barb ne se doutait pas à quel point être cool serait incroyable. Ce sont les enfants cool ici, alias les celebrities. Ils sont si éblouissants et populaires. Et oh, qui sait, il est si beau. Je me suis donc approchée avec assurance pour me présenter à tout le groupe quand... Ah! Heureusement, personne ne semble avoir remarqué ma chute. Ou alors, ils s'en fichent. De toute façon, ce n'était que mon premier jour ici. J'avais beaucoup de temps pour m'intégrer aux célébrités et pour attirer l'attention de ce beau gosse qui s'appelle soi-disant Eric. Au début, les filles populaires ne m'ont pas remarqué. Mais quelques jours plus tard, Lu, la responsable de Celebrities, a eu un problème de rouge à lèvres et j'ai volé à son secours. Tu vois, je te l'avais dit, cette teinte bordeaux ressort vraiment sur ton teint froid. Ruby Woo, c'est le style 2015 d'Ashley. Tu peux le ranger. Et c'est ainsi que je suis devenue membre du groupe. Elles m'ont invitée à leur soirée, à leur virée shopping et à leur journée spa. C'est comme si j'entrais dans un tout nouveau monde. Un monde très brillant. J'ai pu m'asseoir avec elles à l'heure du déjeuner, où elles mangeaient des plats hypocaloriques. Normalement, je mangeais la même chose qu'elles. Mais aujourd'hui, ma mère m'avait préparé un sandwich spécial avec le Moist Maker, comme celui de Ross dans Friends. Désolée les gars, mais Anita ne partage pas la bouffe. Tu vas vraiment boire ça? On peut pratiquement voir la graisse et le lactose tourbillonner dedans, c'est dégueulasse. Oh d'accord, on dirait que l'humidificateur va devoir attendre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Barb partager les incroyables macaronis au fromage de sa mère avec ses nouveaux amis geeks. Je n'ai pas parlé à Barb depuis des semaines. Nous avons essayé de reporter notre rendez-vous car j'avais des manucures avec Lu, la fête de Hailey et toutes ses courses après l'école, qui devenaient de plus en plus chères. Tu ne vas pas acheter ça? Tu n'as rien acheté? C'est parce que je ne porte que des vêtements sur mesure en coton égyptien ou au moins en lin de soie. Ok. Dans ce cas, tu peux être notre assistante? Assure-toi de porter un joli cardigan demain pour notre post Instagram OOTD. Ashley a fait une liste des couleurs disponibles. C'est pourquoi j'ai dû utiliser tout mon argent de poche pour ce gilet. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que les clics populaires doivent être. Et c'est si gentil de leur part de me laisser traîner dans les parages. Je me pavanais fièrement aux côtés des célébrités, ressemblant à merveille à l'une d'entre elles. Les autres élèves nous regardaient bouche bée et ça faisait du bien. Mais soudain, j'ai été prise de vertige. J'ai commencé à trembler et à avoir froid. Puis, c'était le noir complet. Je me suis réveillée à l'infirmerie, devant le visage inquiet de Barb. « Oh bien, tu es réveillée! Ce n'est pas étonnant que tu te sois évanouie. Tu ne manges pas assez. »« Quoi? Je mange très bien. En plus, être maigre, c'est chic. Je ne discute pas avec toi. Tu as de la chance que ta tête n'ait pas heurté le sol grâce à Eric. » Eric m'a sauvée. Il a dû m'attraper comme dans un film romantique. Ce régime est incroyable. Sans lui, je ne me serais pas retrouvée dans les bras d'Eric. Plus tard, j'ai essayé de le remercier, mais il a mis ses écouteurs et est parti. Et je ne l'ai jamais vu à aucune des fêtes des célébrités ou quoi que ce soit d'autre. Un type aussi sexy que lui traîne probablement avec une clique encore plus cool et s'intéresse à des filles encore plus populaires. Je dois faire plus d'efforts. Mais mon côté geek n'allait pas rester refoulé. Une fois,
Ce type a critiqué Spider-Man 2099, mon personnage préféré. Le mec ne comprend pas comment fonctionne le multivers, et son costume est nul. Tu te fous de moi? Comme si tu savais comment ça marche. Et son costume incorpore la technologie Parker, a des caractéristiques de furtivité et des araignées soucoupes qui explosent. Ok, calme-toi la nouvelle. C'est juste un mec bizarre qui saute en spandex. C'est ça, reste cool. Les enfants cool ne s'intéressent pas aux super-héros. Heureusement, tous les autres semblaient distraits. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu qu'ils étaient déjà attroupés autour d'une nouvelle gamine avec un énorme sac à dos, un t-shirt de bande dessinée et un jean. Hein? C'est comme si je me retrouvais au collège. Quand j'ai réussi à regarder de plus près, j'ai failli tomber en état de choc. C'était Chelsea. Pourquoi la jolie et populaire Chelsea aurait-elle fait un virage à 180 degrés sur son apparence? J'ai essayé d'éviter Chelsea, mais une fois, alors que j'essayais d'approcher Eric, elle est apparue et il lui a parlé. Chelsea connaît-elle Eric? Depuis quand? Comment se fait-il que... Ah! Le temps s'est arrêté alors que je fixais ses grands yeux rêveurs. Mais... Vous tombez encore amoureux l'un de l'autre? Tu ferais mieux de rester dans ses bras. Je me suis éloignée rapidement et j'ai croisé Chelsea. Nos regards se sont croisés. Est-ce qu'elle m'a reconnue? Elle n'a rien dit. Mais est-ce que j'ai vu un sourire en coin? Je devais savoir si Chelsea m'avait vraiment reconnue. Alors je me suis tournée vers Barb. C'était un peu gênant car nous ne nous étions pas parlé depuis longtemps. Mais heureusement, Barb a été cool et m'a dit qu'elle essayerait de le savoir. Nous avons bavardé un peu, puis elle m'a demandé. Nous allons toujours au Comic-Con le 7, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai hâte. J'étais excitée par Comic-Con, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, les Celebrities fassent une grande annonce. Ils allaient assister au concert de Conan Gray, le 7. Est-ce que tu viens? Ou est-ce que tu as une convention d'intello tragique à laquelle tu dois aller? Hein? C'est étrangement spécifique. J'ai paniqué et j'ai dit oui au concert. Nous devions donner de l'argent à Ashley le lendemain, et elle se chargerait d'acheter les billets de tout le monde. Mais grâce à ce cardigan hors de prix, comment suis-je censée me payer ça? Je suppose qu'il y avait un moyen de payer. Le fonds Comic-Con de Barb et moi, qu'on économise depuis le collège. Je ne faisais qu'emprunter et j'allais certainement rembourser. Le lendemain, les célébrités se sont réunies pour discuter du concert. Du coin de l'œil, j'ai vu une Barb à la mine déconfite. Qu'en est-il de notre plan? Est-ce que tu viens de dépenser toutes tes économies pour un concert qui ne t'intéresse même pas? Je suis désolée, je te promets que je te rembourserai. J'ai juste besoin de temps. Alors, tu as aussi dépensé ma part? Comment tu peux? Je me suis sentie très mal. Je n'ai jamais voulu contrarier mon ami comme ça. Je voulais juste m'intégrer. Seulement, après ce jour, je me suis retrouvée malheureuse avec les célébrités. Plus je passais du temps avec elles, plus certaines choses me faisaient douter de la dynamique de ce groupe. Par exemple, elles parlaient beaucoup de l'importance d'être respectueuse de l'environnement, mais elles commandaient des Uber Eats presque tous les jours et achetaient constamment de nouvelles pailles réutilisables et des tasses Stanley mignonnes. De plus, c'était toujours Lu qui décidait, et elles parlaient même des membres de leur propre groupe derrière leur dos. Je me suis souvent retrouvée à chercher Barb et à me sentir coupable. Sur le chemin du retour, je traînais des pieds, me sentant mal, lorsque je suis passée devant un magasin d'électroménager. J'ai vu des élèves de l'équipe de robotique de mon école qui se débattaient avec leurs droïdes, et je leur ai donné un coup de main. Si tu veux l'argent de mon déjeuner, prends-le. Mais laisse Gers Prosna tranquille, s'il te plaît. Nous avons travaillé dur dessus. J'ai essayé de leur expliquer que je voulais juste les aider, mais ils ont continué à me repousser. Je me suis regardée en face et j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue, parce que j'avais tout abandonné pour ressembler à une célébrité, mais je n'avais pas l'impression d'en être une. J'avais laissé les célébrités bousculer les autres. Était-ce vraiment la vie que je voulais? Ce week-end était censé être la journée spa avec les célébrités. Alors je suis allée au centre commercial pour demander à Lu mon billet de concert. J'allais le vendre et rembourser Barb. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu Chelsea avec eux. Mais elle avait l'air à nouveau cool. Je ferais mieux d'y aller. Mais trop tard. Chelsea m'a rattrapée et a dit à tout le monde. Les gars, regardez qui est là. Fait amusant. Anita et moi étions amis au collège. Couvre-toi de fond de teint autant que tu veux, mais ton côté intello se verra quand même. Tout le monde s'est mis à rire, et c'est là que j'ai compris que tout le monde était dans le plan de Chelsea pour me dénoncer. Je voulais partir, mais j'avais encore besoin de mon billet. Bien sûr, tu peux le récupérer, mais à une condition. Lave-toi ton déguisement de Chelsea et redeviens la petite fille pathétique que tu étais. Elles m'ont donc demandé de me laver les cheveux dans une bassine décorative d'un magasin Luche, sous les yeux confus de tout le monde et de leur caméra de retransmission en direct. J'ai ravalé ma fierté et je l'ai fait, pour Barb. Mais par la suite, Lu est revenu sur sa parole. En fait, je l'ai donné à Chelsea, pas de chance. Oups, dommage que je n'ai jamais accepté le marché que Lu avait conclu avec toi. Je me suis sentie envahie par la panique et la honte. J'ai couru et je suis tombée sur quelqu'un. Eric. Voyant que j'étais bouleversée, il m'a emmené boire un café et discuter. Dès que nous nous sommes assis, j'ai fondu en larmes et je lui ai raconté que j'avais tout perdu. Ma popularité, ma dignité, mes amis. Tout a commencé à s'écrouler quand Chelsea est apparue tout à coup. Et l'effet domino a pris le dessus. Chelsea? J'ai toujours su qu'elle était méchante, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Comment peux-tu être amie avec elle? Quoi? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne me reconnais toujours pas? Qu'est-ce que tu veux dire par reconnaître?
Il m'a alors révélé qu'il venait de mon collège. J'étais secouée, mais en plissant les yeux, je me suis rendu compte qu'il m'était vaguement familier. Ouah, la puberté t'a frappé comme un camion. Pareil pour toi. Oui, non, ce n'était pas la puberté pour moi. J'étais marquée émotionnellement par le fait d'être exclue, et j'ai eu peur de rater des trucs cool. Alors je me suis transformée en clone de Chelsea pour être populaire. C'est insensé. Mais si ça veut dire quelque chose, je préfère l'ancienne toi. C'est super de te voir dans cette école, mais quand j'ai vu que tu avais changé et que tu avais rejoint les célébrités, j'ai eu un peu d'appréhension. Mais pour de vrai, je mourrais d'envie que tu me remarques. J'étais très surprise. Il m'aimait bien depuis le début. Soudain, Chelsea est intervenue. Pourquoi c'est toujours elle? Je me suis transformée pour lui ressembler. Tu as dit que tu aimais les filles intello. Alors pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu racontes? Chelsea aimait bien Eric? Alors elle a vraiment copié mon look? Et pour cette raison? Je suis désolée, Chelsea, mais ce sont mes sentiments. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies rejeté 2 fois pour cette petite intello. Et elle ne se ressemble même plus. Chelsea, il n'a jamais été question d'apparence. Il s'agit de ce qu'elle est. Au milieu de tout ça, j'ai enfin compris quelque chose. J'étais bien comme ça. Je n'avais pas besoin d'être autre chose. J'ai changé d'école et je me suis transformée en abruti pour toi. Ah! Tu as de la chance cette fois. En regardant Chelsea partir, j'ai réalisé à quel point j'étais constamment anxieuse et sur les nerfs à l'idée d'avoir foiré en traînant avec les celebrities. Les moments de bonheur avec de vrais amis, où je pouvais être moi-même, me manquaient. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'avais raté tout ce qui était amusant. Mais en fait, je n'ai rien raté du tout. La vraie façon d'avoir une belle adolescence, c'est de la passer avec des gens qui vous apprécient vraiment, et de faire des choses que vous aimez vraiment. J'ai remercié Eric, puis je suis partie. Je devais d'abord faire quelque chose d'important. Je suis rentrée chez moi et j'ai réparé mon bébé 8. Puis je l'ai emmené chez Barbe. Désolée, Barbe. Je suis vraiment désolée, Barbe. J'avais tellement envie d'être cool que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Tu me manques et notre amitié me manque tellement. Tu m'as manqué aussi. Et j'ai vu cette vidéo humiliante et je voulais juste savoir si tu allais bien. Après réflexion, je te pardonnerai si tu me donnes ton bébé 8. Impossible, car je le vends en ligne pour me faire de l'argent et te rembourser. Je l'ai seulement apporté ici pour rendre mes excuses plus significatives. Ça a marché? Nous nous serrons toutes les deux dans les bras. Les jours suivants, à l'école, j'ai fait de mon mieux pour arranger les choses. Je suis revenue à mon ancienne image, avec une légère amélioration. Je ne peux pas laisser mes talents d'esthéticienne se perdre maintenant. Et j'ai ressorti tous mes trucs d'intello. Je me suis présentée au club de robotique, et cette fois, j'ai pris confiance en moi et j'ai immédiatement réparé leur robot. Je t'avais dit que je pouvais t'aider. Ne jugez pas un livre par sa couverture. C'est le travail des celebrities. Regarde-toi, toute heureuse et souriante avec ton genre de nerd perdant. Oui, je suis heureuse, alors que tu as déjà essayé et échoué à être l'un d'entre nous. Tu te souviens? Être une nerd, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Au fait, comment s'est passé le concert? J'ai entendu dire que ton comportement fanatique t'avait fait expulser. Ça a l'air passionnant. Chelsea et les célébrités avaient l'air furieux en partant. Mais je m'en moquais, car j'étais enfin de retour à ma place. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Mais ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie, car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela, il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. « Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je crois que j'ai une intoxication alimentaire à cause du hot-dog de la station-service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état? Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hey, je peux conduire à ta place? Tu es folle, Nati? Mon Dieu, tu vois? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé. Alors me voici, dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exaltation qui m'a poussé à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés.
Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi! Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci. Maintenant, change de vêtements avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophées. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes os. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy est Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce, qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. À l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes, car nous n'apparaissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile, alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course, car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Ah! Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon moteur a rendu l'âme et s'est arrêté au milieu de la piste. J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang. La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien. Mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait. Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crissant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait irruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé? C'est toi qui m'as joué des tours à mon frère, n'est-ce pas? Crache le morceau. Ton frère? Qui? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi? De quoi tu parles? Arrête de jouer la comédie. C'est toi qui en profiteras le plus si mon frère perd. Récemment, sa voiture n'arrêtait pas de tomber en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence. On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends, tes talons de pilote? C'est toi qui conduisais la voiture? Je veux dire, mon frère. Oh mon Dieu, c'est toi! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler.
mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles parce que tu as tout ce que je recherche. Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée, je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un? Non. Mais pourquoi ça? Je veux que tu te taises, alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, alors je demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon ombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh waouh, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et c'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne, et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance, et d'une certaine manière, me sentais heureuse dans sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé, et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. Nathalie, concentre-toi. Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver, puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher, alors j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmenée à mon stand, où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment? Ça n'a pas d'importance. Regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire. C'est ma passion, pourquoi tu m'en empêches toujours? Ta passion? Tu veux dire tomber de la piste? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant, qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Te rencontrer le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité, après l'exclusion de papa pendant une semaine. Soudain, un caillou a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue. Je suis désolée d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Es-tu sûr que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me saboterait-il? Tu es juste subjectif. Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer? De quoi tu parles? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelles preuves? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu? Mes mains tremblaient, et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol. D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il Jérémy? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois.
Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gêné devant elle. Je ne suis qu'un enfant adopté, devenir coureur est tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessé. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là, et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant, papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi? Mais... Je trouve ça trop féminin, non? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir, et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit « Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression, et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimé. Tu seras toujours mon fils, que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade. Et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire, ils ont décidé de pardonner Royce, qui a fait preuve de remords en avouant son crime, et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragé. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. J'étais à la poissonnerie occupée à vendre des crabes à un client quand je me suis retournée et j'ai vu ce type voler nos poissons. Il s'est rapidement enfui. J'ai pris une pierre et je l'ai jetée sur le voleur, mais soudain un garçon est apparu et la pierre l'a touché à la place. « Hé, qu'est-ce que c'était? Laisse-moi! Tu ne devrais pas au moins t'excuser !» J'ai regardé et le voleur était introuvable. « Le voleur s'est échappé, c'est à toi de t'excuser !» Mais le type a froncé les sourcils et est parti en soufflant. Bonjour, je m'appelle Serena et j'ai été élevée ici, dans cette pittoresque ville de pêcheurs. Quand j'étais petite, j'ai perdu mon père et ma mère à cause de la mer, et c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Nous n'avions pas les moyens de m'envoyer à l'école. J'aidais donc grand-mère à vendre du poisson au marché pour joindre les deux bouts. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Serena, ça va? Oui, j'aimerais juste que les gens ne volent pas. Je sais, j'espère que c'était un poisson très puant qui leur donnera mal au ventre. C'est Edouard, mon meilleur ami depuis l'enfance. Les parents d'Edouard étaient également pêcheurs. Nous nous sommes naturellement rapprochés et avons grandi de manière inséparable. Plus tard, Edouard et moi étions occupés à fermer quand j'ai entendu des murmures et vu Monsieur Albridge, l'officier chargé de l'application de la législation sur la pêche. Toute personne surprise en train de braconner du bar rayé se verra infliger une lourde amende. Quoi? Il doit se moquer de moi? Monsieur, ce n'est du braconnage que s'ils ont été capturés hors saison, ce qui n'est pas le cas. Oh, vraiment? Avez-vous les documents juridiques nécessaires pour annuler ma décision? Non, c'est ce que je pensais. Il abuse manifestement de son pouvoir. À la maison, j'ai raconté à ma grand-mère tout ce qui s'était passé au marché aux poissons. Je sais que c'est injuste, ma chérie, mais peut-être qu'un jour, tu pourras étudier, devenir une excellente avocate et aider les pêcheurs locaux. Je veux aider. Je peux t'enseigner si tu veux. C'est génial. Depuis lors, Edouard a tenu parole et m'a donné des cours particuliers. Il était intelligent, gentil et très patient lorsqu'il s'agissait de m'expliquer les choses. Le temps est passé vite, et quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu le plus grand béguin pour Edouard. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il ressentait pour moi. Je vais faire la vaisselle. À l'avenir, je partagerai toujours les tâches ménagères avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? A-t-il aussi des sentiments pour moi? Le lendemain, alors qu'Edouard et moi mangions une glace, des enfants sont entrés et ont commencé à se moquer de moi. Tu sais que manger trop de glace fait grossir? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas parce que tu ne vas pas à l'école. Elle n'en a pas besoin. Elle est de loin bien plus intelligente que tu ne le seras jamais. Pourquoi as-tu toujours pris ma défense? Est-ce parce que tu me considères comme une petite sœur? Il faut que j'arrête de rêvasser. Il n'a pas ce genre de sentiment pour moi. Quand j'ai eu 17 ans, quelque chose de terrible est arrivé. Grand-mère est tombée si malade qu'elle est décédée. Lors de l'enterrement, je me suis sentie si seule avec tous les adultes autour de moi et Edouard n'était nulle part. Quand tout a été réglé, l'oncle Léon a dit qu'il m'emmènerait vivre avec sa famille en ville. Je devais le dire à Edouard, mais quand je suis arrivée chez lui, tout était fermé. J'ai donc glissé un mot avec l'adresse de mon oncle sous sa porte et je suis partie pour la ville.
Dès que nous sommes entrés dans le manoir, tante Clara et Rachel étaient déjà là et fronçaient les sourcils. Oh, tu sens le poisson pourri. Va te chercher du parfum s'il te plaît. Ça suffit. Vous allez faire en sorte que Serena se sente la bienvenue ici. Préparez une belle chambre et tout ce dont Serena a besoin. Oh, ce n'est pas un bon début. Mais l'oncle Léon a dû partir pour un voyage d'affaires et a demandé à tante Clara de me trouver un tuteur car il craignait que l'école ne soit un choc pour moi. J'étais tellement excitée à l'idée d'étudier enfin et de poursuivre mon rêve d'avocate. Cependant, tous les tuteurs que tante Clara a trouvés étaient mauvais. J'ai même dû leur apprendre à faire des additions simples. Pendant ce temps, tante Clara m'inondait de courses à faire. Soudain, j'ai vu un chien et un garçon se confondre et boum! Espèce d'idiot! Comment suis-je censée rentrer à la maison avec un genou blessé? Tu entends ça, Rex? Comment va-t-elle rentrer à vélo? Désolé, je te ramène à ta maison. J'ai accepté son offre, principalement parce que je n'avais pas vraiment le choix. C'est quoi ton numéro? Wow, c'était rapide. Arrête de rêvasser. J'en ai besoin au cas où je déciderais de te poursuivre en justice. Le gars a finalement arrêté de plaisanter et m'a donné son numéro. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, j'ai aperçu une silhouette familière. Édouard! Je me suis approchée en boitant et j'ai passé mes bras autour de lui. Qui es-tu? Avant que je puisse répondre, Henri a haussé les épaules et est parti. Édouard m'a alors raconté les événements tragiques qui lui étaient arrivés. Mon père a pris la mauvaise décision d'aller pêcher à la dynamite. Les gardes-côtes l'ont attrapé, mais alors qu'il tentait de s'enfuir, son bateau s'est écrasé sur un récif. Nous avons dû déménager dans cette ville pour qu'il soit soigné. Heureusement, j'ai obtenu une bourse pour rentrer à l'université, ce qui me permet d'étudier et de m'occuper de mon père. Je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à te trouver. C'est bon, je comprends. Tout cela semble terrible. Et toi? Alors tu vis dans ce grand manoir maintenant? Est-ce que ce type est ton petit ami? Henri? Oh non, il est juste... Bien, parce que je voulais te dire que tu m'as manqué et... Je t'aime, Serena. Mais tu as dit que je n'étais qu'une sœur pour toi? J'avais 13 ans. Je ne comprenais pas mes sentiments à l'époque, mais je les comprends maintenant. Serena, ne pas t'avoir à mes côtés m'a semblé si vide. Veux-tu être ma petite amie? Nous avons commencé à sortir ensemble, et le fait d'avoir Édouard à mes côtés m'a fait un bien fou. Je me plaignais de mes horribles tuteurs quand Édouard m'a suggéré de devenir mon tuteur à la place. C'est une excellente idée. Il faudrait que tu prépares un CV atroce pour que ma tante t'engage. Et ça a marché. Je ne m'attends pas à ce que tu ailles très loin avec celle-ci. Elle est plutôt bête. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Elle n'aime pas que je sois là. Au milieu de la leçon, Édouard a reçu un appel de l'hôpital lui demandant de payer les factures de son père le plus rapidement possible avant que son état n'empire. J'étais en train de le réconforter quand Rachel a fait irruption. Serena, va me chercher de la glace? Oh! Bonjour! Sors d'ici. Qui c'est? Rachel, ma cousine. Édouard semblait distrait après cela. Je suppose qu'il était contrarié par son père. Il m'a dit de continuer ma feuille de travail et est allé aux toilettes. J'ai terminé mon travail, mais Édouard n'était toujours pas revenu. Était-il perdu dans cette énorme maison ou quelque chose comme ça? Je suis allée le chercher et j'ai été choquée de le voir rire joyeusement avec Rachel. Bonjour Serena, j'allais juste chercher de l'eau. J'ai ignoré Édouard et j'ai continué à étudier toute seule. Es-tu jalouse? J'étais juste polie. Bon sang. Il savait que je ne pouvais pas lui en vouloir quand elle me souriait comme ça. Mais alors que nous continuions à étudier, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Le lendemain, j'attendais de pouvoir étudier avec Édouard quand... Édouard ne viendra pas aujourd'hui. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle est partie. En partant, je l'ai entendu demander à la bonne d'apporter des fruits à Rachel et à son nouveau tuteur. Depuis quand Rachel a-t-elle un tuteur? Sentant qu'il se passait quelque chose, je me suis faufilée jusqu'à la chambre de Rachel et j'ai repéré Édouard. Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, est-ce que le harcèlement est ton nouveau hobby maintenant? J'ai regardé Édouard, mais il est resté assis sans bouger, alors je me suis enfuie avec des yeux flous et un cœur douloureux. Édouard a essayé de m'appeler mais je l'ai ignoré. Ce soir-là, il m'a envoyé un texto et a insisté pour m'attendre. Je voulais l'écouter, mais j'étais toujours en colère contre lui. Serena, s'il te plaît. Ta tante m'a dit que je ne pouvais plus être ton tuteur et m'a demandé d'être le tuteur de Rachel à la place. J'ai besoin d'argent pour le traitement de mon père. Je ne peux pas refuser cette somme. Ah, ma tante était une vraie sorcière. Je suis vraiment désolée. Je préférerais te donner des cours particuliers. Tu es la seule fille pour moi, mais je ne peux pas perdre ce travail. Alors gardons notre relation secrète, d'accord? Ce n'était pas grave, n'est-ce pas? C'est moi qui le voulais, pas Rachel. L'anniversaire d'Édouard est bientôt arrivé et nous avons rendez-vous dans ce restaurant aujourd'hui. J'étais excitée quand mon téléphone a sonné. Désolé bébé, quelque chose est arrivé, je ne peux pas venir. Il devait y avoir quelque chose de très important pour qu'il annule comme ça. Mais en rentrant chez moi, je suis passée devant un autre restaurant et je n'en ai pas cru mes yeux. Édouard et Rachel étaient assis ensemble. La rage m'a envahie et avant que je puisse m'arrêter, j'ai foncé. Édouard, comment as-tu pu? Bon sang, qu'est-ce qui te prend? Il n'est même plus ton tuteur. Demande-lui depuis combien de temps il me connaît. J'étais juste ton tuteur, c'est tout. Je n'arrivais pas à y croire et je suis partie en claquant la porte. Je me sentais tellement bête d'avoir cru à ces mensonges. Alors que je courais en larmes, je suis tombée directement sur... Henri. On dirait que tu viens de te faire larguer. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai commencé à pleurer plus fort. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu veux quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi pas l'aquarium? Il s'avère que l'aquarium était exactement ce dont j'avais besoin.
Regarder les poissons était tellement relaxant, et Henri était étonnamment très amusant. Tes parents doivent être super faciles à vivre pour te supporter. Non, ma mère avocate est tout à fait à l'opposé. Waouh, c'est cool! C'est mon rêve d'être avocate. C'est vrai, mon école fait passer des entretiens pour un cours d'initiation au droit. Tu devrais t'inscrire. Un cours d'initiation au droit, hein? Devrais-je essayer? Je suis arrivée à la maison en me sentant mieux. Mais tante Clara n'a pas voulu me laisser tranquille avec ses habituelles moqueries. Toi, ingrate gâtée! Bientôt tu auras 18 ans et je pourrai me débarrasser de toi. J'en ai eu assez. J'ai donc décidé de m'inscrire au programme de fondation mentionné par Henri. Il était temps de me concentrer sur mon rêve sans plus de distractions. J'ai étudié dur et je suis allée à la bibliothèque pour trouver des documents. Henri m'a proposé son aide et même si je le trouvais parfois gamin, il était en fait très intelligent et connaissait bien la loi. Une fois, Henri m'a invité à voir son équipe de débat. Seulement, quand je suis arrivée et que j'ai parlé à Henri, j'ai vu Édouard entrer. Mon père est malade et tu es là, avec lui. Serena peut aller où elle veut. C'est bon, Henri. J'ai compris. Rachel est juste mon amie. Je t'aime toi, pas elle. J'ai juste besoin de gagner assez d'argent, puis je mettrai fin à cette histoire avec Rachel pour de bon. Ce qu'il a fait est encore difficile à accepter. Mais il était dans une situation difficile. Je serais une mauvaise petite amie si je ne le soutenais pas. N'est-ce pas? Malgré tout, j'avais étudié avec acharnement et l'heure de l'entretien avait sonné. Seulement, en chemin, j'ai vu une femme hurler sur 2 étudiants. « Regardez où vous allez, bande d'idiots !» Excusez-moi, mais c'est un passage piéton, donc c'est la faute du conducteur qui ne s'est pas arrêté. Comment oses-tu me parler de la loi, petite fille? Savez-vous qui je suis? Mais comme tout le monde commençait à s'agiter, elle n'a pas eu d'autre choix que de partir. Que s'est-il passé? Je lui ai expliqué en lui montrant la voiture de la femme. Il n'a rien dit, mais a semblé très surpris. Nous nous sommes ensuite rendus à l'entretien, mais lorsque j'ai dit mon nom à l'assistante, elle a souri et m'a dit « Vous n'avez pas besoin de tirer un numéro. Madame Shawton a été impressionnée par votre profil. Elle souhaite donc vous interviewer elle-même. » Il vaut mieux que vous suiviez la bonne procédure. J'étais un peu perdue, mais Henri le savait mieux que moi. Quoi qu'il en soit, j'ai passé mon entretien avec quelqu'un d'autre et je l'ai réussi. Depuis, j'ai beaucoup étudié et Henri m'a beaucoup aidé. Lors de mon premier examen oral, il est même venu m'encourager. Seulement, dès que je suis entrée dans la salle, j'ai vu cette femme impolie qui se tenait là. Attendez, c'est la juge! J'ai eu les nerfs à vif, mais j'ai gardé mon calme et j'ai réussi l'examen, mais après elle s'est approchée de moi. Ne t'attends pas à ce que tu réussisses ton examen. Tu es une fille manipulatrice. Tu séduis mon fils pour qu'il entre dans cette université. Hein? Son fils? Qui? Maman, tu ne peux pas faire ça. L'examen est enregistré, ils verront que tu as des préjugés. J'insiste pour que tu coupes les ponts avec cette planificatrice tout de suite. Elle m'a humiliée devant une foule et a essayé de salir ma réputation impeccable. Non, elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit la vérité. Oh, et ce jour-là? J'ai fait exprès de la convoquer pour un entretien, mais il s'est avéré que tu es intervenu. Et depuis, ce serpent te suit partout. Alors rompez tout de suite ou partez. Cette femme est donc Madame Shawton? Et pire encore, c'est la mère d'Henri? Soudain, Henri m'a pris la main et m'a fait sortir de là. Comment oses-tu? Tu es ingrat et gâté. Je t'ai adopté pour avoir quelqu'un qui s'occuperait de moi dans mes vieux jours. Mais tu sais quoi? Tu ne seras jamais mon fils. N'oublie pas de prendre tes médicaments 2 fois par jour. En le voyant répondre à sa mère juste pour me défendre, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Henri, pourquoi m'as-tu tant aidé? C'est parce que maman avait tort, et te voir te faire bousculer me blesse beaucoup. Pourquoi, Henri? Parce que je t'aime beaucoup. Laisse-moi être là pour toi. Henri, ta mère n'aurait pas dû te parler comme ça. Mais elle était seulement en colère parce qu'elle se soucie de toi. Tu devrais lui parler. J'espère vraiment que les choses vont s'arranger entre eux. Henri m'a déposée à la maison, et je ne pensais plus qu'à sa confession d'amour. Pour être honnête, j'ai des sentiments pour Henri. Mais qu'en est-il d'Édouard? Qu'en est-il de nos années passées ensemble? Soudain, j'ai reçu un message d'Édouard me demandant de le rencontrer. Je suppose qu'il était temps de régler cette question. En attendant qu'Édouard commande une glace, j'ai reçu un message d'Henri m'annonçant qu'il venait chez moi pour m'annoncer une grande nouvelle. Je lui ai demandé de venir me chercher à la place. Cela me rappelle notre village de pêcheurs en été et les glaces à la fin d'une journée étouffante. Je t'aime, Serena. Je chérirai toujours nos souvenirs ensemble chaque jour. Édouard, en fait, ça ne marche pas. Je pense que nous devrions arrêter de nous voir. Quoi? Pourquoi? J'ai vite compris que quelque chose n'allait pas dans notre relation. Mais je n'ai pas eu le courage d'y faire face. Nous avions une amitié spéciale que je chérissais et que je nourrissais. Mais maintenant, je pense qu'il est temps pour moi d'accepter la vérité. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Au revoir, Édouard. Je te souhaite le meilleur avec Rachel. En sortant de là, j'ai vu Henri qui m'attendait et je me suis instantanément sentie mieux. Je me suis réconciliée avec maman. Elle s'est excusée pour ce qu'elle a dit dans sa colère et m'a dit que je serais toujours son vrai fils. Henri, c'est une excellente nouvelle. C'est alors que j'ai reçu un message de Madame Shawton. Serena, je m'excuse de mon comportement. Je suis très heureuse qu'Henri apprenne à connaître une avocate vertueuse en devenir. On dirait que tout se met en place. Je suis arrivée à la maison, ne m'attendant pas à voir Rachel dans une crise de larmes. Maman, fais-la partir. Tout est de sa faute. Comment oses-tu ensorceler Édouard? Il a cessé de donner des cours à Rachel et maintenant ma pauvre Rachel est désemparée. Je vais continuer à engager des horribles tuteurs et je verrai combien de temps cela prendra avant que tu ne craques. C'est ça. Alors l'oncle Léon a supprimé l'argent de poche de Rachel et lui a retiré les cartes de crédit de tante Clara. Il leur a aussi demandé de s'excuser auprès de moi.
Je lui ai parlé de mon placement dans une fondation et il était si heureux pour moi qu'il m'a proposé de me louer un appartement près de l'université. Il est temps de vivre mon rêve. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Emmener Henri visiter ma ville natale avec moi. Cet endroit me semble familier. Je sais, je crois que je suis venue ici quand j'étais enfant. Oui, cette petite fille bizarre m'a jeté une pierre et s'est mise en colère. J'ai soudain réalisé qu'Henri était le touriste que j'avais rencontré quand j'avais 10 ans. Oui, c'est moi. Henri a semblé surpris, puis m'a soudainement attiré vers lui. Je suppose que certaines choses sont destinées à se produire. J'étais en train de ranger ma chambre quand j'ai reçu un appel. Ouh, ma grande sœur! Elle vit avec maman donc je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Blair, ça fait un bail, comment vas-tu? Bonjour, Kiernan. Eh bien, pas très bien. Maman est partie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Blair m'a dit que c'était à cause des dettes de maman, qu'elle s'était enfuie pour échapper aux usuriers et qu'elle avait laissé ma sœur derrière elle. C'est horrible! Alors je lui ai dit de venir à Portland et de vivre avec nous. Elle a accepté de venir, mais je me suis rendu compte que Blair n'était pas vraiment d'accord avec moi. Oh eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser en danger, n'est-ce pas? Plus tard, au cours du dîner, j'ai parlé à ma famille de la situation actuelle de Blair. Oh, c'est terrible! Oui, Blair doit venir et rester! Youpi! Leur gentillesse ne m'a pas surprise, car ma belle-mère et ma belle-sœur, Chrissy, ont été adorables avec moi depuis que j'ai emménagé. Tu sais ce qui est encore plus cool? Chrissy est une pop star adolescente en pleine ascension. Mais elle est si gentille, nous sommes devenus très proches, et elle m'a même parlé de son petit ami secret, Damien. Ils étaient ensemble bien avant que Chrissy ne devienne célèbre, et avaient depuis gardé leur relation à l'abri du regard du public. C'est tellement excitant, je n'ai pas vu Blair depuis que nos parents se sont séparés. Cette chambre d'amis sera la sienne, et nous vivrons à nouveau sous le même toit. Blair est en quelque sorte mon alter ego. Elle est jolie, extravertie et populaire, alors que je suis plutôt du genre casanier. En y réfléchissant, je vois beaucoup de Blair dans Chrissy. Elles sont toutes les deux si extraverties et confiantes, elles s'entendront à merveille. Mais à la surprise générale, Blair est arrivée avec un look complètement différent. Waouh, il semble que vivre avec maman, une fêtarde, a clairement influencé Blair. Bonjour Blair, je suis Stacy, et voici ma fille Chrissy. Bienvenue à Portland. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Laisse-moi prendre ton sac. Bien sûr. Hein? On dirait que tout le monde est excité par l'arrivée de Blair, sauf Blair. Peut-être qu'il est juste fatigué. J'ai montré à Blair sa chambre et je l'ai aidé à déballer ses affaires. Oh mon Dieu, ils sont insupportables. Comment peux-tu supporter de vivre avec eux? Ils pensent qu'ils sont tellement mieux que les autres. Quoi? Blair ne leur avait parlé que 5 secondes. Pourquoi les détestait-elle déjà autant? Donne-leur une chance, ils sont vraiment adorables. Blair est probablement juste stressée par toutes les affaires de sa mère. Espérons qu'avec le temps, elle verra à quel point sa belle-mère et Chrissy sont géniales. Les choses ne se sont pas arrangées. Après le cours, Chrissy et Blair sont venus me voir. Hey, tu veux sortir? Je lui ai demandé en premier. Oh, on peut y aller tous ensemble? Désolée, Chrissy. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des années et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Peut-être qu'on pourrait aller à Sephora demain pour voir la nouvelle palette d'Anastasia que tu aimes? Bien sûr, amuse-toi bien. Puis Chrissy est partie. Je suis sûre qu'elle veut vraiment qu'on passe du temps ensemble. Oh, s'il te plaît. Elle pense que parce qu'elle est populaire, elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut. Elle est médiocre. Ok, peut-être qu'il vaut mieux ne mentionner aucune de mes sœurs l'une à l'autre pour éviter la 3e guerre mondiale. Les choses ont continué comme ça pendant un moment. J'ai passé du temps avec Blair et Chrissy à tour de rôle. Une fois, alors que Blair se détendait dans ma chambre, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. On aurait dit que notre fille avait enfin trouvé quelque chose d'amusant à faire ici. Je lui ai demandé avec enthousiasme ce qu'elle regardait. Regarde, il n'est pas mignon? Il va aussi dans notre école. Attends. Non, ce n'est pas possible. C'est Damien, le petit ami secret de Chrissy. Si Blair apprend que la fille qu'elle déteste est la petite amie de son béguin, c'est l'enfer. Je pense que je vais l'inviter à sortir. Vraiment? Il est tellement populaire qu'il doit déjà avoir des centaines de filles autour de son doigt. En plus, et s'il n'est pas intéressé par toi? Tu seras rejetée, tu seras blessée? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez belle? Oh, je vois, tu penses qu'un garçon populaire comme lui ne convient qu'à ta célèbre et fabuleuse autre sœur Chrissy, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es magnifique, en fait, tu n'es pas dans sa catégorie. Tu mérites un homme qui a du temps pour toi. Alors pourquoi chercher à attirer l'attention de quelqu'un comme lui? Ok, merci mais c'est mon genre. Je lui demanderai son numéro lundi matin. Oh non! Je viens accidentellement d'encourager Blair à inviter le petit ami de Chrissy. Je ne peux pas révéler que Chrissy et Damien sont secrètement ensemble, mais je ne peux pas non plus laisser Blair voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Quel bazar! Je me suis retournée toute la nuit et quand je me suis réveillée, j'ai décidé que je devais faire en sorte que Blair arrête d'aimer Damien. Je n'approuve pas le catfishing, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. Salut, Blair, c'est ça? C'est Damien du cours de maths. Qu'est-ce que tu fais? Quelques secondes plus tard, Blair répond.
Oh mon Dieu, j'étais en train de penser à prendre ton numéro. On dirait que les premières étapes de mon plan fonctionnent. J'ai envoyé régulièrement des SMS à Blair en tant que Damien. Je me suis assurée qu'il était un homme aux 1000 red flags, mais pour une raison énigmatique, Blair semblait attiré par lui. Je lui ai donné un tempérament très difficile. Il pouvait piquer une colère à un moment donné et devenir gentil l'instant d'après. Ensuite, j'ai transformé le selfie de Damien en photo d'une chambre en désordre et je l'ai envoyé à Blair. Sûrement, elle ne pouvait pas supporter un gars narcissique et désordonné comme lui. Je suis tellement désolée Damien, mais je dois sauver ma famille. Hein? Quoi? Elle a renvoyé une photo de sa chambre plus en désordre que jamais. C'est toujours elle la maniaque de la propreté ici? Je devais le voir de mes propres yeux. Hey! Puis-je emprunter ton bigoudi? Et qu'est-ce qu'elle a ta chambre? Et alors, si elle est un peu désordonnée? Les gens ordonnés sont de vrais psychopathes. Ok, il est temps d'en faire une affaire personnelle. La plus grande bête noire de Blair était les commentaires sur son look. Alors quand elle a envoyé un selfie à Damien, je ne me suis pas retenue. Bébé, tu ne peux pas t'habiller plus comme une femme. Et tu devrais vraiment cacher cet horrible tatouage. Voilà, c'est comme ça qu'on réveille la bête qui sommeille en cette fille féroce. Pourtant, le lendemain, Blair se présente avec un tout nouveau look. Pire encore, elle s'est dirigée directement vers Damien. J'ai dû faire semblant d'avoir une urgence pour éviter un désastre. Par la suite, j'ai envoyé un texto à Blair. Je ne suis pas encore prêt à laisser tout le monde savoir pour nous. S'il te plaît, comprends-moi bébé. Tu sais que je t'aime bien. Voilà qui devrait l'empêcher d'essayer de l'approcher à nouveau. Malgré tout, pendant le déjeuner, Blair n'a pas arrêté de parler de Damien et de me montrer ses textos. N'est-il pas un peu grossier? Tu n'as pas l'habitude de laisser les hommes te dire ce que tu dois faire. Il ne l'est pas, il a juste des opinions. Je suis dans ce genre de choses. Non, il est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Il est gentil, tu ne le connais pas comme moi. Notre amour est compliqué, mais c'est ce qui le rend spécial. Sérieusement, tu appelles ça de l'amour? Qu'est-ce que tu en sais? Ok, petite Miss Gourou de l'amour, si tu es vraiment si expérimentée, fais de ce type ton petit ami. Si tu réussis, je renoncerai à l'amour de ma vie. Sinon, je ferai ce que je veux. Ce que Blair m'a défié de faire était impossible. Ce type, Adrian, est aussi populaire que Damien. Alors que Damien est le plus sympathique, Adrian est surnommé Jack Frost en raison de sa froideur glaciale. La rumeur dit que personne ne l'a jamais vu sourire. C'est rendre, comme prévu. Alors pousse-toi ma sœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté le pari. C'est pour Blair, pour Chrissy, pour le bonheur de papa. Hi Adrian, c'est ça? Je suis... Tu es libre ce soir? Ou quand tu veux? Il m'a jeté un regard froid, puis est retourné discuter avec Damien. S'il te plaît, j'essaie juste de gagner un pari avec ma sœur. Un sourire de ta part suffit à sauver le destin d'une famille entière et à empêcher 2 filles de devenir des sans-abri. Peux-tu juste... Adrian m'a jeté un regard étrange, puis il a éclaté de rire, et m'a pris la main. Bien sûr, j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de ce soir. Je suis partie dans un brouillard de confusion. C'est vraiment ce qui vient de se passer? Adrian est sûrement en train de s'amuser. Mais non, il s'est présenté à ma porte ce soir-là. Cela signifie que j'avais gagné le pari, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé Blair pour lui montrer, mais elle l'a juste balayé du revers de la main. Cela ne prouve rien. Parle-moi quand Iceboy te dira qu'il t'aime. Bon sang, je suppose que ça veut dire que j'ai un rencard. La tension ici était palpable, alors j'ai décidé de rompre le silence gênant. Hey, où est-ce qu'on va? Je veux dire, ce n'est pas un vrai rendez-vous, n'est-ce pas? C'est vraiment réel, tu as insisté. J'ai dû avoir l'air si étonné qu'il a continué. Ne t'inquiète pas, je ne me moque pas de toi. De toute façon, je pense que tu vas aimer où je t'emmène. Je pensais qu'il était incapable de sourire, mais il s'avère qu'il est encore plus mignon quand il le fait. Un cinéma drive-in. Waouh! J'avais vu ça dans de vieux films, mais je n'avais aucune idée que ça existait encore. Alors, c'est quoi l'histoire avec ta sœur Chrissy? Tu as parlé d'un pari? Tu sais que Chrissy est ma sœur? Bien sûr, ce n'est pas vraiment caché. En plus, je suis amie avec le petit ami de Chrissy. Donc, tu sais. Oui, il n'y a pas de secret entre Damien et moi. Et ne t'inquiète pas, j'assure ses arrières. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant? J'ai aimé ce côté différent d'Adrian. Alors avant de pouvoir m'en empêcher, je lui ai dit que le pari n'était pas avec Chrissy, mais avec mon autre sœur, Blair. Et que je me faisais passer pour Damien afin de protéger ma famille, mais que cela ne fonctionnait pas. Wow, c'est intense. Les secrets compliquent les choses. La vie serait plus facile si nous pouvions juste être nous-mêmes. Alors, pourquoi tu décidais de sortir avec moi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, pas vraiment. C'est pas comme ça que les filles m'invitent à sortir. Je suis arrivée à la maison sur un petit nuage, mais je suis passée devant la chambre de Chrissy et je l'ai vue bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. C'est Damien. Il veut que nous rendions notre relation publique. Mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. J'aime que cette partie de moi soit privée et je ne veux pas que Damien soit exposé aux critiques et aux interrogations. Mais il n'a pas compris et a pensé que j'étais embarrassée de lui. Oh, Chrissy, quelle douleur! Donne-lui du temps.
je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais le spectacle de l'école est dans quelques jours. Comment suis-je censée monter sur scène dans cet état? Je détestais voir Chrissy aussi abattue, et je pensais à Adrian et à ce qu'il avait dit lors de notre rendez-vous à propos de l'honnêteté. Je ne sais pas grand-chose de la pression de la célébrité, mais je sais que tes sentiments pour Damien sont réels. Je ne pense pas que l'amour soit quelque chose qu'il faut cacher. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est peut-être difficile au début, mais vous pouvez vous en sortir ensemble. Pour en venir à mon cas, je devrais aussi suivre mon propre conseil et mettre fin à mon catfishing avant qu'il ne devienne incontrôlable. J'ai essayé de trouver la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Blair, alors que nous nous rendions à l'école le lendemain. Après beaucoup d'hésitation, je l'ai prise à part avant d'entrer dans l'école pour lui parler. Juste avant que je n'arrive à la partie principale, Damien est passé et étrangement, Blair n'a même pas cligné des yeux. Voyant ma confusion, elle a dit « Hier, il a ignoré tous mes messages. Tu as raison, je mérite quelqu'un de mieux. Quoi qu'il en soit, que voulais-tu me dire ?»« Oh, mon rendez-vous avec Adrian était génial. C'est grâce à toi que tout s'est passé. Alors, merci. Et désolée pour Damien. C'est pas grave. C'est étrange. Est-ce que ma sœur amoureuse a vraiment abandonné aussi facilement? Mais de toute façon, au moins c'est fini maintenant. Et je n'ai même plus à me confesser. Le jour du spectacle de Chrissy est arrivé. Moi, Adrian et Damien avons accès aux coulisses. En fait, je suis ici pour apporter un soutien émotionnel, car Chrissy est sur le point de parler à tout le monde de sa relation avec Damien. C'est aussi une surprise pour Damien, qui pense que nous sommes là pour mieux voir Chrissy. Elle a fait une excellente prestation, et le public l'a adorée. Merci à tous, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui est un jour très spécial, parce que j'ai quelque chose. Mais soudain, Blair monte sur scène et arrache le micro de Chrissy. Et si on rendait ce jour encore plus spécial avec cette nouvelle des dernières minutes? Tout le monde, elle a eu un petit ami pendant tout ce temps. Elle a fait en sorte que le pauvre gars se cache dans l'ombre pour qu'elle puisse garder son image de propreté. Elle vous a menti pendant des années. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite votre soutien? Blair s'enfuit dès qu'elle a terminé. Les huées ont commencé à fuser dans la foule. De nombreuses personnes commencent à commenter la situation à la manière de TMZ. Qu'est-ce que c'est les VMA 2009? C'est pas vrai, ma Chrissy est prise. Pendant ce temps, Chrissy a eu une crise de panique et s'est figée sur scène. Je ne savais pas quoi faire, et Damien non plus. Heureusement, Adrian a gardé son calme et s'est emparé du talkie-walkie relié à l'oreille de Chrissy. Chrissy, écoute-moi bien. Dans des moments comme celui-ci, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est d'affronter la vérité et de reprendre la narration. J'ai regardé Adrian et j'ai réalisé quelque chose à propos de mon propre problème. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voyons comment Chrissy gère la situation. Voilà ma grande révélation. Oui, j'ai une relation, mais je l'ai gardée secrète parce que je voulais séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Être une personnalité publique et une adolescente en même temps n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors je ne voulais pas entraîner mon amoureux dans cette vie trop tôt. À la réflexion, ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question. Je ne gâcherai plus rien à mes fans, et ceux qui me soutiennent vraiment ne jugeront pas et ne diront pas de mal de ma décision. Tout le monde, je vous présente Damien, mon petit ami. Le public se déchaîne. Oh, c'est trop mignon! Mais j'avais encore un problème à régler avec Blair. J'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé caché sous les gradins. Blair, ce n'est que moi. S'il te plaît, sors. J'ai commencé à parler de ce qui venait de se passer, mais Blair ne voulait rien entendre. Je sais tout, tu m'as piégé parce que tu penses que je suis idiote, la. Je l'ai laissé finir sa crise et se calmer. Puis je me suis excusée et je lui ai dit la vérité. Je l'ai fait seulement parce que je ne voulais pas que tu t'intéresses à un garçon qui est déjà pris. Je sais que je m'y suis prise d'une manière complètement erronée, mais je voulais juste garder notre famille unie. Je t'aime et je ne veux plus être au milieu de ta jalousie envers Chrissy. Si tu lui donnais une chance, tu aurais pu être honnête avec moi. Tout ça parce que tu préfères Chrissy à moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je voulais juste te protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre toi et Chrissy. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, je ne suis pas jalouse de Chrissy parce qu'elle est célèbre et magnifique. En fait, c'est parce que vous êtes très proches. Nous étions aussi proches quand nos parents ont divorcé. Et maintenant, c'est comme si j'avais été remplacée. L'honnêteté de Blair m'a fait chaud au cœur. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. En fait, je suis jalouse de toi, Blair. Kiernan ne parle que de toi. Et j'ai l'impression que même si nous sommes proches, je ne peux pas rivaliser avec sa vraie sœur. Oh, donc la tension entre elles n'était pas seulement à propos d'un garçon, c'était en fait à propos de moi. Pour moi, vous êtes toutes les deux mes vraies sœurs, et je vous aime tendrement. Allez, un câlin entre sœurs. Oh, au fait, comment as-tu su que je faisais semblant d'être Damien? J'ai entendu ta conversation avec Chrissy. Il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'était toi qui m'envoyais un texto, et pas le vrai Damien. Pendant qu'on y est, je trouve inquiétant que tu sois toujours intéressée par lui, même après tous ces signaux d'alarme. À l'avenir, laisse-moi d'abord vérifier tes rendez-vous. Tu es trop facilement aveuglée par la beauté.
Oh là là, c'est pour ça que nous, les filles, devons nous serrer les coudes, surtout quand il s'agit de garçons. Mon précieux dimanche est gâché à cause de ma pas si précieuse sœur Emma, qui a insisté pour me traîner à l'église pour un peu de temps entre sœurs. Nous sommes entrés et avons vu le prêtre se précipiter. Vous devez être notre nouveau membre, Jacqueline. Oh! À ce moment-là, les statues saintes à proximité sont toutes tombées et se sont brisées en morceaux. C'est un mauvais présage, elle porte la poisse. Non, non, non! Espèce de diable, sors d'ici! Oui, c'est moi. Vous vous demandez comment je me suis retrouvée dans cette situation? Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Si vous pensez que j'ai la poisse, vous vous trompez lourdement. Parce que, animateur, rembobinez la dernière scène. Mettez-la en pause, juste là, et... Vous voyez ça? C'est ma sœur, Emma. Et avancez encore un peu? Panoramique, s'il vous plaît? Et là, voilà le chef de piste qui est à l'origine de ma soi-disant poisse. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas exposé Emma ce jour-là? C'est parce que tout le monde se laisse berner par son air naïf de Cendrillon. Et personne n'a jamais cru qu'un ange sur terre pouvait faire de telles bêtises. Mais la vérité, c'est qu'elle est le diable. Elle a tout fait pour que je passe pour un désastre ambulant, partout où je vais. Mais qui suis-je, hein? Cette nuit-là, pour me venger d'Emma, je me suis cachée sous le lit jusqu'à ce qu'elle soit endormie. J'ai enroulé mes mains glacées autour de ses chevilles, j'ai bondi de dessous le lit et... Bouh! Emma a crié de toutes ses forces, et nos parents se sont précipités dans la chambre, inquiets, pour me voir rire aux éclats. C'est alors que la police a fait irruption, pensant qu'il s'était passé quelque chose de grave dans notre maison. Nous avons passé la nuit à leur expliquer qu'il ne s'était rien passé, et ils sont finalement partis. Vous savez combien de nuits blanches nous avons passées à cause de votre dispute minable? Ça suffit, je vous inscris toutes les deux dans une ferme communautaire, à partir de demain. Quoi? Mais papa, je ne peux pas vivre au milieu des animaux? Pour une fois, je suis d'accord avec Emma. Il n'est pas question que j'aille là-bas. Vous ne reviendrez pas tant que vous n'aurez pas appris à cohabiter. Vivre avec Emma 24 heures sur 24? Je préfère de loin être la poisse maintenant. Le lendemain matin, maman et papa nous ont conduits à la ferme pour que nous vivions de la terre et que nous apprenions à vivre ensemble. Mais regardez cette tranquillité et ce paysage pittoresque. Peut-être que venir ici n'était pas une si mauvaise idée. Soudain, un morceau bruyant et odieux a commencé à être joué à l'intérieur de ma valise, faisant sursauter les animaux qui sont devenus rebelles. Arrêtez la musique! Mais ma valise était fermée à clé. J'ai surpris Emma en train de sourire, d'appuyer sur son téléphone et la musique s'est soudainement arrêtée. Une fois que tout était sous contrôle, les fermiers m'ont jeté des regards de désapprobation. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, une remorque s'est détachée et a commencé à dévaler la pente, se dirigeant vers un fermier inconscient. Emma s'est immédiatement jetée à l'eau et a mis le fermier et elle-même hors d'état de nuire. Juste à temps. Richard, ça va? Oh oui, grâce à cette jeune femme. Vous m'avez sauvé la vie. Quel porte-bonheur vous êtes. Cette caravane est là depuis des lustres, sans jamais causer de problème. Pourquoi s'est-elle cassée tout d'un coup? Oh, c'est ma sœur. Elle a la réputation de porter malheur partout où elle va. Je m'excuse à son nom. Non, 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 non. Ne l'écoutez pas. Elle est mauvaise. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais dire de ta sœur. Regarde-la. Quel ange! Emma a immédiatement activé son pouvoir de manipulation. Oh! Viens, on a la plus belle chambre pour toi. Hey! Et moi? Le lendemain matin, on m'a demandé de traire les vaches pendant qu'Emma n'avait même pas besoin de lever le petit doigt, se contentant de se promener et de me tirer les verres du nez. Dans la panique, un type est apparu et m'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les tuyaux sont tous coupés? Je suis vraiment désolée, c'est une blague stupide de ma sœur pour me faire passer pour une malchanceuse. Intéressant. On va traire les vaches à la main jusqu'à ce qu'on les remplace. Traire à la main? Cela prendrait une éternité? Emma va devoir payer? Pas besoin de ça. Je vais t'aider. Au fait, je m'appelle Sam. Il m'a fait le plus beau des sourires et je me suis instantanément sentie mieux. Je m'appelle Jacqueline. Merci de m'avoir aidée, mais... Sur quel bouton dois-je appuyer pour obtenir du lait? Sam a éclaté de rire et j'ai eu l'impression d'être la plus bête du monde. Je suis désolée, mais c'était trop mignon. Ok, tu n'appuies sur aucun bouton. Tu le presses comme ça. À ce moment-là, Sandrine est passée et nous a vus. Eh bien, qui te fait sourire comme ça, Sam? Jacqueline, tu es vraiment remarquable, hein? Lorsqu'elle est partie, j'ai senti mon cœur s'emballer et j'ai vu Sam rougir à son tour. Oh, c'est sûr qu'il fait chaud comme en été. Alors Sam, depuis combien de temps vis-tu ici? Depuis peu. En fait, je suis skieur et je viens de la ville. Mais je suis venue ici à cause de... certaines choses. Allez, allons vendre le lait. Sam et moi, nous sommes ensuite dirigés vers le marché animé. Étonnamment, les clients étaient impatients de mettre la main sur notre lait. J'étais prête à gagner ma première rémunération durement gagnée, quand soudain...
Faites bien attention, ne les achète pas, ne pas boire ce lait, je te dis pourquoi. La poisse Jacqueline arrive ce soir. La foule bourdonnait d'inquiétude au sujet de notre lait. En fait, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui portait la poisse. Vous voyez, notre lait est particulièrement frais aujourd'hui, grâce à mon porte-bonheur, Jacqueline. Elle et moi avons travaillé toute la matinée pour traire les vaches à la main. Grâce aux paroles de Sam, la foule est à nouveau enthousiaste. Ainsi, nous avons tout vendu en quelques heures. Wouhou! Mais à la maison, les gens ont commencé à féliciter Emma pour avoir porté chance à l'activité. En fait, c'est Sam et moi qui avons trait les vaches, et c'est Sam qui a fait le plus gros du travail. Elle n'a rien à voir avec ça. La salle s'est soudain sentie gênée et les gens ont commencé à détourner le regard. Seule Sandrine a pris la peine de le reconnaître. Je vois, vous faites une bonne équipe. Et nous, je pense que nous ferons une meilleure équipe. Lâche-moi, sale type! Aïe, fougueux. Oh mon Dieu, tu vas bien? Pourquoi es-tu comme un animal, Jacqueline? Je vais bien. Elle est peut-être un peu froide en ce moment, mais elle va bientôt se réchauffer. N'est-ce pas, princesse? Emma m'a immédiatement jeté un regard noir. Adam, pourquoi es-tu ici? Je suis là pour toi, très cher frère. Maman et papa se font un sang d'encre à la maison. Nom d'un chien. Ces deux-là sont de la même famille, mais ils ne se ressemblent pas. Cela explique pourquoi la tension qui régnait dans la pièce était si forte. Arrêtez, vous deux. Toujours à vous chamailler. Il se fait tard. Jacqueline, tu veux bien aller fermer la porte de la grange? Oh, oui, bien sûr. Mais avant que je n'atteigne la grange, une main m'a soudainement tirée en arrière. Ne t'avise pas de t'approcher de Adam, il est à moi. Oh, je vois. Tu es amoureuse de lui, hein? Dommage, car il semble plutôt m'aimer, sœurette. Comment oses-tu? Emma s'était lancée devant moi, vers la grange, a allumé toutes les lumières, a donné un coup de sifflet assourdissant et les moutons se sont déchaînés à nouveau. J'ai désespérément essayé d'arrêter le troupeau en panique, mais en vain. La situation n'a été maîtrisée que lorsque les fermiers sont arrivés avec le chien de berger. Tout est de ta faute. Tu ne nous apportes que malchance et chaos. Ce n'est pas vrai? J'essayais d'aider alors que c'était l'œuvre d'Emma. Arrête de rejeter la faute sur les autres et apprends les bonnes manières. Je suis restée bouche bée. Derrière Richard, Emma m'a fait un sourire narquois. Elle a gagné cette fois. Mais pas pour longtemps. Et si je vole le béguin d'Emma, c'est-à-dire Adam, juste devant elle? En fait, je n'ai pas eu à voler qui que ce soit, parce qu'Adam m'a toujours fait des avances, et qu'il a aussi entraîné Sam avec lui. Il y avait quelque chose entre eux. Il n'arrêtait pas de se battre pour attirer mon attention. Il me couvrait de nourriture, se battait pour le siège à côté de moi au dîner, et ne me laissait pas soulever quoi que ce soit de lourd. C'était un peu agaçant, mais voir Emma fumant de jalousie à chaque fois en valait vraiment la peine. Un après-midi, Sam et moi étions en train de cueillir des fleurs lorsqu'il a délicatement glissé une fleur dans mes cheveux. Elle te va bien. Puis il a levé mon visage et s'est rapproché de moi. Je flottais dans la brise d'été, prête à recevoir un baiser, quand nous avons tous les deux été secoués par le moteur qui tournait. Adam? Hé, ma jolie, veux-tu sortir avec moi? Elle est avec moi, tu ne vois pas? Peut-être que je suis aveuglée. Aveuglée par mon amour pour toi. Et si vous faisiez preuve d'amour fraternel et que vous alliez ensemble, hein? Puis j'étais sur le point de partir quand j'ai vu la tête blonde d'Emma dépasser des fleurs. Hey Adam! Toute réflexion faite, j'aimerais bien t'accompagner. On y va? En roulant, je pouvais voir Emma furieuse et Sam me regardant d'un air triste. Mais le problème, c'est que c'était très gênant. Je n'ai pas envie de flirter s'il n'y a pas Emma. Et lui, enfin, je ne sais pas. Je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit de s'arrêter dans ce magasin de vêtements et j'ai insisté pour qu'il essaye ce costume chic. Waouh! Tu as l'air bien habillée là, hein? Ce n'est pas le cas d'habitude. Eh bien, tu ressembles un peu à un hooligan. Est-ce que c'est une joie sincère que je vois sur ton visage? Quoi? Je souris tout le temps. Oh, vraiment? Sam et toi étiez prêts à vous battre tout à l'heure. Tu ne sais pas tout sur nous, Jacqueline. Je sais que tu as un faible pour lui, mais je ne pourrai jamais vous laisser vous mettre ensemble. Pas cette fois. Nous sommes revenus à la ferme et Emma nous attendait, tout agitée. Traîner, ça ne te suffit pas? Maintenant tu joues le double jeu avec Adam? Hé, tu es juste jalouse parce qu'Adam ne t'aime pas? C'est vrai, je n'ai d'yeux que pour Jacqueline. Elle et Sam n'ont jamais été ensemble, alors arrête de fourrer ton nez dans nos affaires. Emma n'a pas pu dire un mot. Pour la première fois, elle a semblé si vulnérable, puis s'est enfuie en larmes. Regarde ce que tu as fait. Jouer avec les cœurs d'Emma et de Jacqueline est un coup bas. C'est toi qui parles. Le truc avec Karine, n'était-il pas ton coup bas? Karine? Karine qui? Karine était ton béguin. Je n'ai rien à voir avec elle. Il est temps que tu t'en remettes. Ce n'est pas ce que Karine a dit. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée une fois qu'elle était tombée amoureuse de toi. Elle a menti, d'accord? Elle voulait t'utiliser contre moi. Je n'ai jamais répondu à ses comportements obsessionnels. Je veux juste tout laisser derrière moi et profiter de ma vie ici, avec elle. Alors Adam, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles.
Dommage. Elle a l'air de m'aimer plutôt. Tu ne vois pas? Elle se fiche que sa sœur m'aime. Elle m'a quand même choisi moi plutôt que toi. Mince, ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait à Emma. Il est temps de mettre fin à tous ces conflits stupides. Les gars, stop! Vous ne voyez pas que vous faites du mal, comme Emma et moi? Jacqueline, cet abruti joue avec toi et Emma. Il mérite un coup de poing. Non! Sam, je ne suis pas vraiment innocente non plus. J'utilisais aussi Adam pour me venger d'Emma. Tu quoi? Je sais. Mais toutes ces petites vengeances ne nous apportent rien de bon. Personne n'en sort gagnant. Et honnêtement, je regrette d'avoir blessé Emma. Et vous devriez l'être aussi. Tu veux que cet enfant prodige laisse tomber son ego démesuré? Ouais, bonne chance avec ça. Je ne suis pas un enfant prodige, Adam. Tu te moques de moi? Avec tous tes succès et tes trophées de ski? Maman et papa ne peuvent même pas me voir derrière tout ça. Quand tu as quitté la maison, ils étaient mortifiés et m'ont envoyé à ta recherche. Tu sais pourquoi j'ai arrêté le ski et quitté la maison? Parce que papa et maman n'arrêtaient pas de me mettre la pression. Chaque fois que je suis sur la patinoire, tout mon corps tremble comme une feuille. Je ne suis pas parfait, Adam. Et je ne voulais pas t'enlever de l'attention. Je suis désolée si tu ressens cela. Eh bien, je ne savais pas. Tu aurais pu nous dire ce que tu avais traversé. À qui? À maman et papa? Ceux qui me poussent et Marcel? Désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'ai été le pire. D'accord, vous pourriez régler ça tous les deux. Maintenant, j'ai mon propre conflit fraternel à résoudre. J'étais sur le point de partir quand nous avons entendu Emma crier. Au feu! Au feu! À l'aide! Nous nous sommes précipités vers elle et le feu avait déjà pris sur la meule de foin. Il se propageait rapidement. J'ai accidentellement renversé la lampe à huile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va appeler les pompiers. Adam, rassemble tout le monde ici. Nous deux, allons chercher de l'eau. Allez! Sam et moi avons fait de notre mieux pour verser seau après seau d'eau, mais cela n'a fait qu'empêcher le feu de se propager, sans l'éteindre. Nous étions presque épuisés lorsque les fermiers sont arrivés avec les pompiers. Heureusement, au bout d'une demi-heure, tout était sous contrôle. Ouf! Mais ensuite, les fermiers ont commencé à m'encercler. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un incident se produit, tu es toujours là sur les lieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est reparti. Mais cette fois, je suis trop amochée pour dire quoi que ce soit. Et puis, il y avait Emma, pétrifiée de peur. Alors j'ai fait tous mes efforts pour me lever. C'est vrai, j'ai renversé la lampe à huile et j'ai provoqué cet incendie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, c'était ma faute. Jacqueline essaie juste de prendre le blâme. En fait, pendant tout ce temps, c'est moi qui ai causé tous les dégâts et qui les ai mis sur le dos de Jacqueline. Était-ce vrai? Emma prenait ma défense? Toi? Est-ce une sorte de plaisanterie? Tu aurais pu faire du mal à tout le monde ici. C'est le travail de notre vie, pas ton terrain de jeu. Je suis vraiment désolée. C'est ça. Demain matin, vous devrez partir d'ici pour de bon toutes les deux. Nous devons appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Pendant ce temps, je dois préparer mes affaires. Hey, je sais que j'étais méchante avec toi depuis toujours. Pourquoi tu as encore pris la responsabilité pour moi? Je suis fatiguée de ces chamailleries. En plus, je me sens mal de t'avoir volé Adam. Je n'ai aucun sentiment pour lui et je ne pense pas qu'il soit amoureux de moi non plus. Je voulais juste t'embêter. Je m'en doutais. J'ai entendu ce dont vous parliez tout à l'heure et ça m'a frappée. Tu sais, j'aimais bien être l'enfant unique. Oui, sans blague. Mais honnêtement, quand tu es arrivé, j'ai eu l'impression que toute l'attention et l'amour m'avaient été enlevés. Je me suis sentie si seule et jalouse que j'ai décidé de faire de toi le centre d'attention. Mais de la pire façon possible. Je suis désolée. C'est bon, c'est du passé maintenant. Je veux juste qu'on s'entende bien et qu'on ne me traite plus de porte-malheur. Marché conclu. Le lendemain matin, nos parents sont arrivés furieux. Nous étions prêts pour une punition de longue durée, mais quand ils nous ont vus nous tenir la main, ils ont été ravis. Chérie, ton plan a fonctionné. Je le savais. Vous pouvez être de petits fauteurs de troubles, mais au fond, vous vous aimez. Allez, on rentre à la maison. On peut attendre quelques minutes? Je ne veux pas partir sans dire au revoir à Sam. Mais qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Il faut que j'y aille. Sam est enfin arrivé. Attends! Je me suis précipitée hors de la voiture et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. Je pensais que tu ne viendrais pas? Comment pourrais-je? Surtout quand tu oublies la chose la plus importante. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, idiote. Oh, tu reviens en ville? Oui, j'ai une raison de retourner maintenant en ville et au ski. Et qu'est-ce que c'est? C'est toi. Soudain, un arbre est tombé juste à côté de nous et a écrasé la boîte aux lettres faisant voler tout le courrier. Oh, tu as vraiment la poisse, n'est-ce pas? Hé, cet arbre était déjà pourri? Et ne crois-tu pas que j'ai de la chance qu'il nous ait manqué de peu? Je plaisante. Encore un beau dimanche. Je me vantais auprès de la nounou Emma de ma merveilleuse aventure. Mon Dieu, c'est incroyable! Tu n'as pas eu peur? Bien sûr que non. C'est papa qui m'a appris. Pourquoi es-tu encore là, Aimée? Prépare-toi pour ta leçon de piano. Ah, c'est maman. Encore une fois. Elle s'est précipitée, m'a arraché le téléphone des mains et m'a dit:
Pars maintenant ou j'efface toutes ces vidéos. D'accord, efface-les. Rien de ce que tu feras ne me fera plus m'intéresser à ces billes qui font du bruit. Puis je suis partie dans ma chambre. Toujours le ballet, le piano et le violon. Quel genre de mère oblige son enfant à faire des choses qu'il n'aime pas? Ah, je ne reculerai pas cette fois-ci. J'ai sauvegardé toutes mes vidéos en ligne de toute façon. Elle ne peut pas me contrôler. Quoi? Hein? Quoi d'autre? Je me suis retournée et j'ai vu maman tomber à genoux. Non! Non, ce n'est pas possible! Ce matin, mon mari était là! Papa a été victime d'une attaque cérébrale lors d'un voyage d'inspection d'une mine. Et l'hôpital n'a pas pu être atteint à temps pour le sauver. Comment est-ce possible? Ce n'est pas seulement mon père, c'est aussi mon meilleur ami? Je parie que la nouvelle est tout aussi difficile à accepter pour ma sœur Brionna, car c'est toujours elle qui l'accompagnait dans ses voyages d'affaires. C'est le meilleur père que nous ayons jamais eu, mais il est parti, et j'ai eu l'impression qu'Emma et Brionna étaient les seules personnes qui m'aimaient vraiment maintenant. La semaine dernière, papa était assis là, à côté de moi. Chérie, ce n'est pas bon pour toi de rester à la maison et de te morfondre. Pourquoi ne pas sortir d'ici pendant quelques jours? Et aller où? La semaine prochaine, ta sœur part en voyage dans une nouvelle mine. Tu peux l'accompagner? Je suis sûre qu'elle appréciera ta compagnie. Je ne sais pas. Je n'aime pas les voyages d'affaires. Tu pourras vivre des aventures pendant que tu seras là-bas. Il y aura sûrement des randonnées et des choses que tu aimes faire. Depuis quand maman soutient-elle mes loisirs? Elle ne doit vraiment pas vouloir de moi, hein? Si c'est ce qu'elle veut. D'accord, bien sûr. Nous étions déjà en retard pour notre vol quand Brionna a réalisé qu'elle avait oublié son passeport. Je voulais rester avec elle, mais elle a insisté pour qu'au moins l'une de nous deux prenne le vol. Elle m'a assuré qu'elle prendrait le prochain vol et que nous nous reverrions bientôt. Je lui ai donc dit au revoir et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. En attendant l'arrivée de Brionna, j'ai déjà réservé une séance de parachutisme recommandée par la réceptionniste de l'hôtel. Ce truc-là, c'est mon truc. Mais le temps n'est pas au beau fixe. Vous êtes sûr que c'est normal? 100% sûr. C'est ce qui fait la particularité de cet endroit. Les gens viennent de partout juste pour ces vents. C'est ce qu'on appelle des sports extrêmes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez-y. Donc à 3, j'étais en chute libre. C'était une exaltation sans pareil, le frisson ultime, jusqu'à ce que je déploie mon parachute. Au lieu de flotter doucement vers le sol, j'ai été emportée par une rafale de vent après l'autre. Puis j'ai perdu connaissance. J'ai lentement ouvert les yeux. Que s'est-il passé? Suis-je au paradis maintenant? J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu qu'une plage entourée d'une forêt dense. Cet endroit était manifestement désert. Peut-être pas si désert que ça. J'y ai vu un groupe de personnes tribales, vêtues d'habits étranges, brandissant des lances. J'ai essayé de m'approcher pour mieux voir, mais... Game over. Ils se sont tous tournés dans ma direction. Je me suis immédiatement baissée, mais leurs pas se sont intensifiés. J'ai retenu mon souffle en espérant un miracle. Ah non, c'est définitivement ma fin. Mais contre toute attente, la main m'a poussée plus loin dans les buissons, comme si elle essayait de me cacher. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme qui parlait à l'autre dans sa langue maternelle. La conversation s'est arrêtée. On aurait dit que les autres étaient partis. Merci, merci beaucoup, beau monsieur. Désolée de vous avoir dérangé, je vais y aller maintenant. Je peux vous laisser partir, mais pas les autres. Ces gens sont agressifs et attaqueront tout intrus. Oh, il parle français? Sympa. Je suis sauvée maintenant. Alors que je le suivais dans la forêt, il restait silencieux. Mais je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Es-tu un scientifique? Peux-tu au moins me dire ton nom? Silas. Ok, Silas. Est-ce que je peux emprunter ton téléphone pour appeler ma sœur? Elle viendra me chercher. Tu crois que je serais là si j'avais un téléphone? Je suis aussi arrivé ici par accident il y a quelques années. Vivre comme l'un d'entre eux est la seule façon de survivre ici. Au moins, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Non, non, ce n'est pas possible! Ce n'était pas une île déserte, mais j'y étais certainement abandonnée. Nous sommes arrivés à une grotte de l'autre côté de l'île, où selon Silas, les habitants ne se promènent jamais. Tu seras en sécurité ici. Je reviens tout de suite. Je n'avais pas besoin qu'il prenne soin de moi. Il est peut-être resté ici pendant des années, mais pas moi. Je m'échapperai. Ce ne serait pas si difficile de construire un radeau, n'est-ce pas? J'ai donc rassemblé quelques bûches. Tu as faim? Silas est revenu et m'a lancé quelque chose enveloppé dans des feuilles. Ah! Éloigne-moi ces bestioles dégoûtantes! Je préfère mourir de faim! C'est un délice. Tu n'as aucun goût. Reste ici. Ne fais rien de stupide. Il commence à faire nuit, alors je dois m'endormir, affamée, dans cette grotte étouffante et gluante. Il y a de la mousse sale et des insectes partout. Berk! À l'aube, je n'en pouvais plus. Je me suis levée pour continuer à travailler sur mon radeau. Tada! C'est facile! Maintenant, adieu île stupide.
Mais non! Mon beau radeau s'est effondré et a coulé dès qu'il a touché l'eau. Vaincue, je m'allonge sur le sable, frustrée. Soudain, j'ai entendu un sifflement. Silas? Comment suis-je censée monter là-haut? Suis-je son animal de compagnie? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait marcher jusqu'ici. Je n'ai pas mangé depuis un jour. Alors, allons prendre un petit déjeuner. Mais va te changer d'abord. Il m'a ensuite emmené à une rivière et m'a montré comment attraper des poissons. Comment suis-je censée prendre mon petit déjeuner avec ce bâton? Regarde et apprends, princesse. Puis Silas enfonce les lances dans l'eau, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient pleines de poissons. Ok, tu veux me défier? Psst, c'est facile. Seulement, ce n'est pas le cas. C'est comme si les poissons pouvaient lire dans mes pensées. Cela fait une demi-heure et toujours rien. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, mais tu n'arrives pas à en attraper. N'attends rien de mon lot. Peu importe, je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de lui. Ma sœur viendra sûrement me sortir d'ici, dans notre hélicoptère privé, bientôt. Mais Silas en rajoutait, faisant griller du poisson devant moi, jusqu'à ce que l'odeur délicieuse m'emplisse le nez. Mais je ne céderai pas à ça. C'est la meilleure solution, à moins que tu ne veuilles essayer le rat grillé ou la cigale ou... Très bien, donne-moi. Quand on s'est rencontrés, je t'ai trouvée mignonne. Mais après avoir vu ça... Ah, ce Tarzan prétentieux. Rassasié maintenant? Alors c'est l'heure du travail. Le travail? Donc tu me gardes seulement pour être ton esclave? Tu veux continuer à vivre dans cette grotte? Tu ne devrais pas voler la maison des insectes. Nous avons continué à nous enfoncer dans la forêt jusqu'à ce que nous atteignions cet énorme arbre. Nous devrions te construire un abri là-haut. Tu seras à l'abri de la faune et les indigènes ne vont pas dans cette zone. Est-ce qu'il faut que ce soit si haut? S'ils sont si dangereux, comment as-tu pu survivre ici aussi longtemps? Tu te moques de moi? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été emporté par une tempête alors que je naviguais seul. Quand j'ai échoué ici, les indigènes étaient prêts à, tu sais, m'envoyer à Dieu. Mais heureusement, la fille du chef, Nora, a désespérément supplié son père de me laisser vivre. Et pour une raison ou une autre, il l'a fait. Cela n'arriverait pas à n'importe qui. Oh, cette Nora a dû avoir un coup de foudre? C'est pour ça que tu es resté ici tout ce temps? Tellement romantique. Arrête de perdre ton temps. Mettons-nous au travail. La construction d'un abri s'est avérée plus difficile que prévu. Et Silas s'est montré très autoritaire. Passe-moi la grosse branche. Plus grosse. Aimé, la corde à ratan. Donne-moi un autre couteau. Attends une seconde. Laisse-moi reprendre mon souffle. Tu étais si déterminé il y a quelques minutes. Va faire une pause. Je veux finir avant le coucher du soleil. Je suis restée assise à regarder Silas travailler pendant que la nuit tombait. Et j'ai dû m'assoupir, car lorsque je me suis réveillée, la cabane était terminée. Pour être honnête, c'est mieux que ce que j'attendais de lui. Mais où est-il? J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai trouvé que ses gribouillis sur le sol. Reste ici. J'étais contente d'avoir mon propre abri, mais il n'y avait rien à faire pour passer le temps. Soudain, j'ai entendu un bruit qui devait venir de la tribu. J'ai suivi la direction du son, en espérant ne pas me perdre. J'ai rapidement trouvé une clairière où un groupe d'indigènes était rassemblé autour d'un grand feu de camp. Ils chantaient quelque chose, d'autres dansaient, d'autres applaudissaient. Ils avaient l'air de s'amuser, ce qui m'a donné une vague de nostalgie. Pendant un instant, j'étais tellement perdue dans leur célébration que j'avais oublié que j'étais furtif. Oh oh, pas encore. J'aurais pu essayer de courir, mais je me suis figée. Heureusement, Silas s'est avancé, disant aux autres de rester. En s'approchant, nous nous sommes regardés brièvement avant qu'il ne fasse signe aux gens que la voie était libre. Puis il m'a fait un rapide clin d'œil avant de retourner au feu. Peu de temps après mon retour à la maison, Silas est rentré aussi. Tu essaies de te faire tuer? Je ne plaisante pas quand je dis que ce sera très mauvais s'il découvre ton existence. Je suis désolée, j'ai juste peur. Et je me sens seule. Je suis toute seule et ma famille doit me chercher partout. À ma grande surprise, Silas est venu me réconforter. Tout va bien se passer. Je te soutiens. Qui? Où? Comment tu es ici? Elle ne connaissait pas beaucoup le français, mais son arme pointée sur moi suffisait à savoir qu'elle était en colère. Silas s'est immédiatement précipité pour la calmer. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais elle est partie, non sans m'avoir jeté un dernier mauvais regard. Il s'est avéré que c'était Nora. Oh, quel soulagement! Une connaissance! Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ne te réjouis pas trop vite. Nora a insisté pour que tu partes immédiatement. Oh, elle sait comment? Alors, je n'ai pas vraiment le choix de rester ou de partir d'ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Nora. Et il a dû le faire parce que les jours ont passé et les indigènes ne sont jamais venus me chasser. Silas a continué à me rendre visite tous les jours, m'apportant des vêtements, m'apprenant à cueillir des fruits et à monter sur des branches. Bientôt, le travail s'est transformé en jeu. Il a commencé à m'enseigner les danses tribales et le vocabulaire. Et nous avons visité les chutes d'eau et les lacs autour de l'île. C'est très amusant.
J'ai eu l'impression de repartir à l'aventure avec mon père. Confiante dans ma connaissance de l'île, j'ai commencé à m'aventurer seule. Mais Silas ne m'avait pas préparé à cela. Un léopard s'est montré et s'est approché lentement de moi. J'ai essayé de rester calme et de trouver un moyen de m'échapper, même si tout mon être était en train de paniquer. Soudain, Nora a surgi de nulle part et a caressé le léopard comme s'il s'agissait de son petit chaton. Elle lui a donné un poisson, puis le chaton s'est enfui joyeusement. « Merci beaucoup. Je suis Amy, l'amie de Silas. »« Silas, à moi !»« Oui, il est tout à toi. Je le déteste tellement, je ne voudrais même pas toucher une mèche de ses cheveux. »« Silas ? Non. » Nora souffle bruyamment avant de partir. « Tiens, peut-être que je ne devrais pas le partager avec toi, puisque tu me détestes. » Oh arrête, ma vie était en jeu. Ce n'est pas le moment d'avouer mes sentiments. Oups, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai continué à bégayer en trouvant des excuses bidons. Tu ne m'écoutes même pas, n'est-ce pas? Tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Il a souri et est parti sans un mot de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant ce bracelet ridicule. L'île n'est pas si mal que ça. J'ai la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je me réveille avec le lever du soleil et j'ai des choses comme ça. Ça, c'est la belle vie. Un jour, le soleil était déjà couché et Silas n'était toujours pas venu. Je commençais à m'inquiéter quand il est arrivé avec Nora. Silas a dit qu'elle voulait m'apporter des vêtements. J'étais soulagée qu'elle veuille enfin faire la paix, mais son expression m'a perturbée. Quand je l'ai remerciée, elle n'a rien dit et n'a même pas souri. Nous nous sommes assis autour du feu. Silas et moi avons parlé d'une chose après l'autre. Oups, nous avons peut-être oublié Nora. Mais la barrière de la langue est vraiment importante, tu sais. Et elle est restée assise à bouder. Soudain, elle s'est levée, provoquant des éclaboussures de charbon chaud sur moi. Silas m'a aidé à me nettoyer les mains, tandis que Nora partait en trombe. Est-ce qu'elle va bien? Tu devrais peut-être aller la suivre. Mais Silas m'a assuré qu'elle irait bien et est allé chercher de la sève d'aloe vera pour mes brûlures. Je pense qu'il interprète mal notre relation. Ah bon? Je pensais aussi qu'il se passait quelque chose. J'étais trop surprise, mais j'ai réussi à me ressaisir pour répondre maladroitement. Qui a dit ça? Je ne pense pas que tu m'aies formellement courtisé, monsieur. Demain sera donc notre premier rendez-vous. Dans la forêt des champignons, qu'en dis-tu? J'étais contente que Silas ait gardé cet endroit pour un rendez-vous, car tout y était intéressant et beau. En peu de temps, j'ai pris de l'avance sur Silas. Je savais que j'étais allée trop loin, mais quelque chose m'attirait plus profondément dans la forêt. J'ai marché le long de cette grotte en croyant voir un rayon de lumière au bout. Et il y en avait vraiment un. La grotte n'était pas un cul-de-sac, elle était juste recouverte de lianes. Et oh mon Dieu, c'est un autre paradis qui n'a pas encore été découvert. Il y avait l'épave d'un vieil hélicoptère. J'ai immédiatement appelé Silas, et il semblait n'avoir aucune idée à ce sujet non plus. Nous avons exploré l'hélicoptère toute la matinée, et ce n'était rien d'autre qu'un tas de ferrailles rouillées. Nous étions sur le point de partir quand Silas a appuyé sur un bouton et la radio s'est mise à fonctionner. Nous avions trouvé notre nouveau passe-temps. Depuis lors, nous y sommes allés tous les jours, en écoutant de la musique et des contenus préenregistrés. Et nous avons fini par capter un faible signal radio, et pour la première fois, nous avons eu un lien avec le monde extérieur. Je ne m'intéresse normalement pas à l'actualité, mais une histoire familière a piqué ma curiosité. Juste après la mort du plus grand nom de l'industrie des pierres précieuses, sa femme a été chassée de la maison. Y a-t-il un lien avec la disparition de la plus jeune des filles? Qui sera le vainqueur de la lutte pour l'héritage? Était-ce réel? Parlait-il de ma famille à la radio? Pourquoi ma mère serait-elle partie? Je me suis alors souvenue du comportement étrange de ma mère avant mon départ. Pour la première fois, elle m'a encouragée à partir à l'aventure. Et maintenant, je me suis retrouvée ici. Était-ce une coïncidence? Oh non. Comment une mère peut-elle faire ça à sa propre fille? Calme-toi. Je crois qu'il y a plus que ça. Ne fais pas de conclusions trop rapides. Je ne pense pas que les tigres mangent leurs petits. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut que je rentre chez moi, immédiatement.